Hello, ça fait longtemps qu'on n'a pas été sur cette chaîne et ça me fait vachement plaisir de te retrouver. On va parler aujourd'hui de WiseWand, la V2 qui vient de sortir, l'outil de rédaction web directement sponsorisé par les Wizards. On va voir ce que ça donne, est-ce que c'est quali, quel est mon avis, ce qu'on peut faire aussi, les fonctionnalités, et je te donne un petit peu mon tuto de comment tu peux l'utiliser pour rédiger à un prix vraiment pas cher pour le marché, pour du super contenu et que ça te prenne en fait très peu de temps. Allez, on est parti. Mais juste avant, si tu me connais pas, moi c'est Quentin, alias QSO sur les réseaux. Tu peux me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, un peu où tu veux. Et mon objectif, c'est de te donner des tips, des quick wins que tu peux utiliser pour ton SEO, pour ton site web, pour ton business en ligne. Donc n'hésite pas à t'abonner directement, à mettre la petite cloche pour pas rater les prochaines vidéos, parce qu'il va y avoir du contenu pépite qui arrive sur les prochaines semaines. Et puis surtout, si tu as la moindre question, n'hésite pas à la mettre en commentaire, je réponds à tout le monde. Allez, on est parti pour la vidéo. Donc c'est l'outil mis en avant par les Wizards pour rédiger. Et tu vois, tu vas avoir des packs de crédits qui vont te permettre de rédiger, de créer du contenu avec optimisation SEO et en fonction de ton type de site, que tu fasses par exemple de l'affiliation, que tu utilises des flux RSS, etc., tu vas avoir plein d'options, plein de features qui vont te permettre à toi de rédiger du contenu et surtout de le faire en quasiment full automatique. Et ça, c'est vraiment cool. Regarde, ça inclut même le maillage interne, le mode affiliation, résumé audio, post sur les réseaux sociaux, tu vas avoir l'API et potentiellement plus tard, dans les prochaines features, il y aura toute la partie création de fiches e-commerce, ce genre de choses. Ça peut être très intéressant. Je vais te montrer un petit peu comment moi je vais l'utiliser et ce que tu peux faire. Donc déjà, ce que tu peux noter, c'est que tu peux connecter ton WordPress, créer un projet, créer un persona et créer un article. Et ça, c'est vraiment cool. Et de tous les retours que j'ai eu de la communauté SEO qui ont déjà testé avant moi WiseWand, là sur la V2, ça respecte énormément les personas. Et c'est vraiment cool. Donc, on va commencer par ça. Les personas, tu l'as ici. Et tu vois, j'en ai créé un donc qui va me représenter moi directement. Je l'ai fait très simple. En gros, tu peux lui donner un nom, un petit emoji. Le style de QSEO est du tutoiement avec une proximité directe, mais tout en gardant du professionnalisme. Quand on est très bienveillant, il vise toujours à être concis mais pertinent et percutant. Objectif de donner des astuces concrètes. Bon, j'ai fait un petit récap rapide. Et en fait, tu peux tester le style d'écriture. Et tu peux modifier en fonction par rapport à toi ce que tu veux. Évidemment, tu peux utiliser l'IA pour pré-remplir à partir d'un exemple. Et c'est vraiment super ludique. L'objectif, en fait, c'est de faire par rapport à ton site, par rapport à ton client, potentiellement si tu es consultant, un persona qui va permettre d'écrire super rapidement. Et ce que tu peux faire, pour aller plus vite, c'est reprendre un contenu qui a déjà été publié par un rédacteur de la boîte, avec la bonne tonalité, etc., le faire analyser par ChatGPT, lui demander de te sortir le persona, le style d'écriture, et en fait, tu as juste à le mettre là, et ça va respecter. Et là, tu vois, c'est l'art de rendre ton site web, nanana, donc c'est assez concret, pertinent, tac. En plus, il y a des mots qui sont mis en gras directement, on voit bien du tutoiement, et ça a l'air pertinent. Hop, on va l'enregistrer, et une fois que tu vas avoir fait tes personas, bah, tu vas pouvoir aller directement rédiger ton contenu. Donc là, il y a tous les contenus qu'on a déjà produits, donc là, tu vois, j'en ai fait un il y a 4 heures, les derniers, c'était il y a un mois, et tu vas avoir différents modes. Donc, le mode autopilote qui est super intéressant et que moi je vais utiliser pour faire du bulk en fait tout simplement. Tu vois, tu vas mettre un mot-clé, un sujet d'article, une à 5 sources potentiellement et là tu vas pouvoir envoyer. Ce qui fait que ce que tu peux faire, et là c'est super intéressant, c'est que tu peux prendre le site de ton concurrent, le mot-clé sur lequel tu n'apparais pas. Donc ça pour ça tu peux le faire avec Alloscan, tu peux aller voir les vidéos que j'ai fait avec Alloscan sur ma chaîne secondaire où j'ai invité directement Stéphane Madaleno, le fondateur, et qui a donné énormément de pépites. Mais bref, ce que tu fais, c'est que tu récupères tous les mots-clés sur lesquels toi, t'es pas positionné, et tu vas venir mettre le site de ton concurrent et les sites 2, 3 qui apparaissent sur Google pour ce mot-clé. Et en fait, à partir de là, eh bien, tu vas pouvoir générer ton contenu. Et ça, en fait, tu le fais sur une dizaine, quinzaine, vingtaine de mots-clés. Et en fait, ça va te permettre de rédiger directement. Tu vois, dans mon cas, donc là, il va falloir que tu sélectionnes le projet. Article de blog, tu peux faire article d'actualité. Conserver le titre aussi, si tu veux. Mode automatique, donc là je vais prendre mon persona. Longueur, bah, c'est toi qui vas choisir. En gros, là je vais mettre 1000 mots, 2000 mots, etc. Donc soit tu le sais directement, tu as fait l'analyse à la main, soit bah, tu le laisses en mode automatique. On va le laisser en mode automatique ici. Et après, c'est intéressant ce que tu peux ajouter dedans. Donc ça, c'est plutôt pour répondre à l'intention de recherche. Et par rapport à toi, ton mot-clé, tu sais un petit peu ce que l'utilisateur attend comme contenu, comme information. Et donc, c'est ce qu'il va falloir que tu lui donnes. Donc, il faut bien penser à utiliser WiseWand V2, c'est important. L'écart en bref, c'est pour insérer donc, un encart en bref en début d'article. T'es pas obligé de le mettre, ça va dépendre potentiellement si c'est un article informationnel, etc. C'est peut-être cool d'avoir, ou les articles de type études de cas, ce genre de choses. C'est peut-être intéressant d'avoir un petit encart en bref, un peu contexte. C'est pas forcément obligatoire. Par exemple, tu vois, le tableau d'information. Si là, je prends un exemple pour mon site de Smoothie et qu'on va aller par exemple donc, sur Alloscan, je vais te montrer exactement le process
qu'on va employer. Là, je vais aller directement taper hop, smoothie. On va voir s'il n'y a pas un mot-clé qui est assez intéressant sur lequel on peut faire du contenu. Recette smoothie blender. Non, qu'est-ce qu'on va faire? Quels sont les mots-clés avec le plus de volume ads qui peuvent être intéressants à aller cibler? Hop, où on va avoir beaucoup de recettes. Nous, on préférerait avoir un petit peu de transactionnel, de commercial, ce sera plus pertinent. Smoothie bowl, comment faire des smoothies. Appareil à smoothie, on va prendre ça, appareil à smoothie. Très bien. Donc à partir de là, je vais mettre hop, mon mot-clé. Et du coup, évidemment, je vais le taper ici. Et tu vois là, hop, j'ai cette URL là. Je vais venir l'ajouter directement dans WiseWand. Hop, là, on va prendre le deuxième. Et en fait, je vais venir mettre à la suite. Donc, on va prendre juste ça. On va pas mettre d'encart en bref parce que ça me paraît des pages collection. Sommaire, on va laisser. Liste à puce, ouais. Tableau d'information, c'est obligatoire. Insère le lien de votre choix. Ça, on va pas le mettre. On pourrait le mettre si je vendais les appareils, mais du coup, on va pouvoir le faire aussi avec l'affiliation. On verra après. Source externe, on va pas l'ajouter. Image dans le contenu. Donc ça rajoute des crédits en plus. Je ne vais pas le mettre dans mon cas parce que je peux les générer avec ChatGPT, etc. Mais tu peux les ajouter. Citation, pareil, pas vraiment besoin. FAQ, ça peut être intéressant, donc je vais le mettre. Et là, tu vois, tu peux configurer. Webbook, pas besoin. Et réseaux sociaux, pas besoin. Audio, pas besoin non plus. Donc on va laisser ça et on va utiliser ça. On va générer l'ensemble, un crédit. Et donc là, j'ai mon article qui est en file d'attente pour être rédigé. En parallèle, on va aller voir. Donc là, j'étais en mode autopilote, comme on le voit ici. Donc où tu peux faire plusieurs. Et là, du coup, le mode avancé, tu vas avoir plus d'informations. Donc là, j'aurais pu faire exactement la même chose, ajouter mon mot-clé, mon sujet d'article, et du coup, tu peux même mettre un sujet ciblé, donc avec l'URL de la page, il va aller scraper l'URL, récupérer. Et après, tu peux lui mettre donc, le mot-clé. Si tu es un SEO, tu sais de quoi je parle. Le mot-clé, les mots-clés secondaires, réponse à l'intention de recherche, comment j'y réponds, il me faut un tableau de contenu, de comparaison, est-ce qu'il me faut de la description produit, etc., etc. Informations supplémentaires, et donc après, pareil, tu as les mêmes éléments ici que tu retrouves. Donc ça, c'est si tu veux aller un peu plus loin, et je trouve que c'est vraiment bien fait. L'interface est vraiment cool, et tu as une bonne partie de tout ce que moi je mets dans mes briefs SEO qui est repris directement dans l'outil, qui est intégré. Donc à voir sur la partie vraiment génération, on va voir l'article que ça va générer là en autopilote, mais en tout cas sur la partie récupération des informations, c'est vachement quali. Et après, le mode que j'aime bien, que j'ai pas testé encore, mais du coup qui sera intéressant à tester, ça va être le mode affiliation. En fait, si tu as un site qui fait de l'affiliation, tu vas pouvoir créer différents types de contenus en fonction de ce que toi tu veux produire comme contenu. Ils vont avoir des prompts différents et de la génération différente. Donc, par exemple, des comparatifs, produit 1 ou produit 2, des avis produits, donc un peu sous forme UGC avec des images, etc. Et après, meilleur produit, en mode pour toutes tes pages, meilleur ballon de football, meilleur appareil à smoothie, etc., etc. Et du coup, par exemple, tu vois, si on prend ça, meilleur, hop, là on va mettre meilleur appareil à smoothie, nom du produit, hop, là tu peux mettre ton URL Amazon ou pas, et tu peux mettre tes URL d'affiliation. Et tu mets produit 1, produit 2, produit 3, etc. Et en fait, donc pareil, il va te rédiger ton contenu et il va t'inclure dans les tableaux d'information, donc des tableaux comparatifs, avec tes liens, avec tes codes promo, avec tes pourcentages de réduction. Et en fait, il va aller scraper des informations par rapport à ces produits pour les intégrer directement dans ton article. Et c'est vachement quali d'avoir ça, surtout pour mettre en avant de l'affiliation. Et le dernier mode que je voulais te montrer, je te fais un peu une présentation globale pour que tu aies l'ensemble des infos et surtout pour te montrer toutes les features. Là, ce qui est intéressant, c'est que tu peux brancher un flux RSS et potentiellement, si tu as accès au flux RSS de tes concurrents, c'est-à-dire que dès qu'ils vont faire des articles d'actualité, toi, tu vas pouvoir reprendre le flux RSS et rédiger en automatique un contenu similaire sur ton site web. Ça veut dire que tu n'as même plus besoin de faire cette recherche de mots-clés, de tendances, etc. Tu vas avoir du contenu qui est publié, rédigé du moins, en full auto. Et ça, c'est vraiment cool. Et après, tu vas avoir un onglet connexion. Donc, si tu veux connecter directement à WordPress, par exemple, ton WiseWand, pour que ça intègre directement l'article ou la page directement sur ton site. Et ça, c'est plutôt quali. On va aller voir si le contenu est terminé. Le contenu est en cours. Et tu vois, hop, là, il a commencé à me rentrer au fur et à mesure. Appareil à smoothie, blender, mixeur smoothie, soupe, sauce, glace pilée. Tac, réponse à l'attention, expliquer clairement ce qu'est un appareil smoothie, son fonctionnement, ses usages courants et pourquoi il est pratique. Tac, et tu vois, il a rédigé tout ça tout seul. Et donc là, il est en train de me générer le contenu au fur et à mesure. Donc là, le contenu n'est pas encore dispo. Je vais te montrer là. Et on va faire une petite avance rapide et je vais te montrer le contenu, le rendu. Spoiler alert, ça a mis exactement 5 minutes à générer l'article. Donc en fait, tu peux rédiger une dizaine, vingtaine d'articles en même pas une demi-heure. Ce qui fait qu'en fait, tu vas pouvoir créer énormément de contenu super rapidement, directement avec WiseWand. Et là, tu vois, donc le contenu est terminé. Appareil à smoothie, blender idéal pour préparation. Déjà, ce que j'aime bien, un truc, c'est qu'il n'y a pas les foutues majuscules à chaque mot dans les titres.
Ça, avec l'IA, tu l'as tout le temps, c'est un enfer et c'est un vrai pattern. C'est vraiment relou. Là, tu vois, il te met ton score SEO 89, tac, image si tu veux, meta title, ok, comment choisir et utiliser Appareil Smoothie 2025, ok, très bien, ok, même l'URL, très bien, le brief, donc là, tu as toutes les informations qui ont été envoyées pour le brief, donc ça, c'est super intéressant, surtout si toi, même tu veux faire tes briefs, bah, commence à prendre un peu toutes ces données-là pour générer tes briefs et du coup les envoyer à WiseWand. Là, tu vois fréquence des mots-clés, donc tu peux potentiellement les rajouter si tu veux. C'est assez cool. Aucun lien externe, aucun lien interne, donc ça, il va falloir le retravailler. Mais tu aurais pu lui donner, et surtout, tu vois, si tu peux le publier directement sur WordPress, mais si tu as déjà connecté ton WordPress, il va connaître tes anciennes URL, donc il va pouvoir te faire ton maillage interne. Tu peux le partager aussi. C'est vraiment pas mal ce qu'ils ont fait. Hop, là tu vas avoir donc du maillage interne. C'est pas la meilleure façon, ma façon préférée de faire du lien, mais ça marche. À voir si ça vaut le coup ou pas de garder les liens comme ça. Moi j'aime bien les intégrer dans des paragraphes et que ce soit contextualisé, mais à toi de voir, c'est une autre façon de le faire. C'est quoi un appareil à smoothie? Hop, ok. En plus ça a l'air de parler d'une bonne façon, tu vois. En plus on a mis le persona QSO. Là il y a bien du tutoiement, tu vas l'adopter et ne plus le lâcher, tu vois, c'est un peu la façon que j'aurais de dire les choses. C'est assez cool. Hop, on va regarder. Donc là, on parle de puissance. Tac. Il y a des titrages 3. Il y a un tableau récap. Ça, c'est vraiment cool. Liste à puces, c'est ce que je cherchais. Est-ce qu'il va y en avoir? Oui. Hop. Les questions à te poser avant de choisir. Ok. Ça, bon, c'est pas mal. On aurait pu le placer en mode FAQ un peu. Mais c'est pas mal. Hop, on reprend une liste à puces. Là, par contre, il y a des petits écarts. Mais je pense que c'était pour mettre les images. À voir pourquoi. En tout cas, fais attention qu'il n'y ait pas trop de caractères type saut de ligne, saut de paragraphe qui soit ajouté et qui soit pas voulu. Et après, donc, il nous a mis des sections FAQ. Quelle est la différence entre un mixeur et un blender? C'est pas mal, c'est un bon contenu, hein, avec pas mal de FAQ. Et je sais pas si on a le nombre de mots qui sont ajoutés. Hop, on va pas l'avoir. Si on va retrouver le brief, donc tel qu'il est, et comme je te l'ai montré tout à l'heure, le contenu. Et est-ce qu'on va avoir le nombre de mots? Hop, 2530 mots. Et je pense que c'est pas mal pour un type d'article comme celui-ci. Franchement, le contenu, il n'y a pas énormément de choses à revoir. Après, tu peux venir ajouter un peu de ta data. Ça peut être cool. Et du coup, c'est peut-être intéressant. Tu sais, tu as un onglet dans Brief, autres informations. Ici, informations supplémentaires. Et là, tu peux lui ajouter de la data que toi, tu as en interne pour venir donner encore plus de valeur. Et ça, c'est cool. Et par contre, un truc qui peut être vraiment bien avec WiseWand, c'est de faire des articles de type classement. Classement dans ta niche. Et en fait, tu vas venir te citer à chaque fois. Et comme ça, tu vas pouvoir te positionner et te référencer dans les IA. Ça, c'était le petit tips. Et tu peux faire du très bon contenu avec WiseWand comme ça. Franchement, je suis assez bluffé de la V2. La V1, il y avait quelques lacunes. Et au fur et à mesure, tu sentais qu'avec toutes les nouvelles IA, Claude, etc. qui venaient rédiger, WiseWand avait perdu un petit peu de vitesse et c'était un peu moins bien, ça rankait moins bien. Mais là, avec cette version, je pense que c'est pas mal. Tu fais ça et tu ajoutes un peu de mise en forme dans tes pages, avec un peu de CSS, etc. Tu sais, des mises en avant, des mises en exergue, des beaux tableaux, etc. Et franchement, tu peux faire un bon contenu UX, UI, contenu mots-clés SEO, qui peut être vraiment, vraiment pas mal. Franchement, je vais même me tâter à le mettre sur mon site. On verra ce que ça donne. Je pourrais peut-être faire un update directement dans ma newsletter ou sur mes réseaux sociaux de cette partie-là. Donc n'hésite pas à t'inscrire à la newsletter, aux réseaux sociaux. Il y a tout directement en description, donc n'hésite pas. Et puis j'espère que ce petit tuto t'a plu. N'hésite pas à utiliser WiseWand. Il y a mon lien directement en description. Si tu veux aussi remercier mon travail et toutes les vidéos, tout le contenu, toute la valeur gratuite que je te partage, tous ces petits tips qui peuvent venir aider ton business. Et puis nous, on se retrouve pour la prochaine vidéo la semaine prochaine. On reprend toutes les vidéos tous les dimanches. Allez, ciao!